je viens de rentrer du Hellfest. Et comme chaque année, j'ai plein de choses à dire. L'an dernier, sur ce même canal, j'avais fait le choix de parler de musique. Rien que de musique, avec un top concert des plus classiques. Ce que je ferai peut-être plus tard si j'ai la motivation. Mais là, je veux parler du Hellfest. De son avenir et du tournant qu'il est déjà en train de vivre. Parce que oui, dimanche après-midi, alors que les festivaliers essayaient de survivre dans ce qui n'a jamais été aussi proche de l'enfer, l'orga a levé le voile sur la tant attendue 20e édition. Ce Hellfest anniversaire se déroulera sur 4 jours. Jusque-là, ok. Avec une jauge de 60 000 festivaliers payants jour, 70 000 avec les invités. Ça non plus, ça ne bouge pas. Mais la bombe, la voilà. 300 groupes à l'affiche au lieu de 185 en 2026, ce qui était déjà énorme, et pas moins de 4 nouvelles scènes. Oui, 4 nouvelles scènes, ce qui porte le total à 10, sans compter les scènes annexes dont on ne sait pas encore si elles reviendront. Les scènes Riot, Abyss, Crypt et Forge s'annoncent comme les doppelgangers des bien connus, Warzone, Temple, Altar et Valley. La Valley. Le corollaire est évident, et l'orga confirme, le prix va augmenter. À quelques jours de la mise en vente pour cette édition 2027, et alors que la descente de 2026 est encore bien présente, il faut qu'on parle. Avec cette annonce, le Hellfest veut clairement montrer ses gros bras. Oui, les bras. C'est bien les bras. Ses nombreuses et indiscutables qualités vont être portées encore plus loin, mais ce choix stratégique pose également de nombreuses questions, et va donner du grain à moudre aux haters qui n'en avaient vraiment pas besoin. Faut-il continuer à aller au Hellfest? Que peut-on attendre de ce virage? Est-ce que se séparer d'un rein est vraiment dangereux pour la santé? Le bon élève que vous avez devant vous, c'est faux, va tenter de vous proposer 5 pour et 5 contre, avec un certain effort d'objectivité et de mesure, un peu de schizophrénie aussi, qui vous aideront peut-être à y voir plus clair. Avec les éléments qu'on a aujourd'hui, le prix du pass 2026, le budget estimé toujours en 2026, la jauge et la dimension de l'affiche annoncée pour 2027, on peut déjà avoir une idée du prix du billet de cette édition énorme. Première évidence, à prestations supérieures et à jauge égale, ce sont les 60 000 mêmes festivaliers payants qui vont supporter tout le surcoût de cette dinguerie. Je vous passe le calcul précis pour éviter d'être trop relou. Mais même en imaginant des économies d'échelle qu'ils feront, ou des provisions qui auraient été faites en amont, je pense qu'il y a chez Hellfest Prod de très bons gestionnaires. Il n'y a aucun monde dans lequel le pass augmenterait de moins de 100 €. Le pass 4 jours en 2026 était à 349 €, plus 10 € de frais de gestion. Pour 2027, je mise sur un bon 449 €. Sachant que c'est une estimation basse, je ne serais pas étonné non plus qu'on tende vers les 499 €, 500 balles quoi. Alors c'était déjà le cas, hein, mais le Hellfest devient encore un peu plus un festival de riches. De nantis qui peuvent se permettre de mettre une telle somme dans un billet. Il y a je crois beaucoup de gens qui se saignaient déjà pour se payer ce plaisir et qui pourront plus suivre. Mais le prix, ce n'est pas qu'une question de pouvoir. C'est aussi une question de vouloir. En d'autres termes, même si j'en ai les moyens, est-ce bien raisonnable de mettre autant d'argent dans un billet? Parmi les critiques les plus récurrentes sur le Hellfest, il y a celle de l'affluence. Il y a trop de monde sur le site. Personnellement, c'est peut-être celle que je partage le plus. À certains moments, le site est juste invivable. Alors le dimanche en particulier, mais parfois aussi le jeudi à l'ouverture et le soir, à l'heure des têtes d'affiche. Pendant ces périodes de surcharge, se rendre d'un point A à un point B, ce qui arrive souvent dans un festival, devient vite pénible. Il devient très compliqué d'avoir une place décente devant une scène sans s'y placer une heure avant. Et si le soleil tape, et ça fait quelques années qu'on prend cher, les places pour se poser 5 minutes à l'ombre sont aussi rares qu'un fan d'Airborne à jeun. Je ne parle même pas des temps d'attente pour des trucs aussi basiques que remplir sa gourde. C'est simple, le problème nuit très clairement à l'expérience. Et dans mon cas, je vais pas beaucoup sur les main stage, ce qui atténue encore mon ressenti. Or, vu que le site va s'étendre, on sait que Hellfest Prod a déjà acheté des terrains avoisinants, et que la jauge n'augmente pas. Le nombre de festivaliers au mètre carré va forcément baisser. Mathématiques niveau 6e. Un autre élément qui va dans ce sens. Il y aura toujours 5 concerts en même temps, contre 3 actuellement. Donc, le public sera mieux distribué. Donc, en théorie, le confort des festivaliers devrait s'améliorer, puisque chacun devrait disposer d'un peu plus d'espace vital. Par contre, il va falloir que l'orga excelle dans la gestion des flux. Parce que déjà, aujourd'hui, les transitions entre les concerts rappellent le carrefour de Shibuya aux heures de pointe. Avec 10 scènes, ça pourrait virer à l'émeute. Donc l'avantage que je viens d'évoquer peut aussi cacher un inconvénient de taille. Alors avant de commencer, gros disclaimer. Beaucoup de gens et de créateurs de contenu ont déjà parlé longuement de ce nouveau public, qu'on appelle souvent touristes, normies, profanes, moldus, vous les appelez comme vous voulez. Comprendre des gens qui n'écoutent pas forcément de métal, mais qui viennent pour l'expérience ou pour nourrir leur compte Insta. Et je ne parle même pas de la recrudescence des influenceurs lifestyle, qui est un autre sujet. Alors je crois que ni moi ni personne ne sommes en droit de dire qui peut aller au Hellfest ou pas. Tout le monde a été nouveau festivalier un jour.
Alors quel est le problème, me direz-vous? Là encore, ça touche au flux, au confort et à l'ambiance générale du festival. Je m'explique. On sait que ce nouveau public est plus nombreux chaque année. On sait aussi qu'il fréquente essentiellement les main stage sur les slots les plus exposés. Parce que c'est là que sont les gros artistes, les seuls qui connaissent parfois, les grosses scènes, les grosses pyrotechnies avec des flammes qui pètent de partout, etc. Donc, les main stage devraient être toujours plus surpeuplés à mesure que ce public de touristes augmente. D'autant plus que si le nombre de concerts sur les scènes alternatives double, ceux des main stage devraient rester au même nombre. Il y aura en même temps un seul concert sur une main stage et 4 concerts sur les scènes alternatives. Vous me suivez toujours? L'autre problème avec les normies, c'est qu'ils n'ont pas les codes, et ce, à de nombreux niveaux. On dira ce qu'on voudra, mais je trouve le public métal, et celui du Hellfest en particulier, assez discipliné. Il y a tout un tas de règles tacites, ou de politesse élémentaire, que chacun connaît et respecte. Par exemple, on fait attention aux plus fragiles. Lorsqu'on fait le choix d'être dans la fosse, on accepte les rituels qui s'y déroulent. Slam, Wall of Death, Circle Pit, tous ces trucs-là, qui eux-mêmes ont leurs propres règles. On fait la queue, et on ne crie pas à poil ou apéro quand ça ne s'y prête pas. Avec des groupes genre Hellstorm, ça fait partie du folklore, mais sinon, bof bof. On ne juge pas les autres. Leur physique, leur tenue. Tout ça permet de poser un cadre qui permet à tout le monde de lâcher prise et de passer un bon festival. Un exemple parmi tant d'autres qui montre ces changements. J'ai vu sur le site un couple d'une 50aine d'années, en tenue de tous les jours, en tenue de ville, se tordre le cou à 180 degrés pour regarder lourdement et commenter la tenue d'une jeune festivalière un peu dénudée. Sans prétendre que le Hellfest est une safe place absolue, ce serait évidemment faux. On est d'accord pour dire que ce genre de comportement n'aide pas à aller dans le bon sens. Encore une fois, je vais très peu sur les main stage, ou alors de loin. Non, ils disent de loin. Mais j'ai l'impression que ces manques de civilité, ces comportements critiquables sont de plus en plus rapportés par ceux qui les fréquentent. Ce genre de truc n'arrive quasiment jamais à la vallée. La vallée. En résumé, ce public qui change nuit terriblement à une ambiance globalement respectueuse qui fait un des attraits du Hellfest. Évidemment, tout est lié, et ce que je vais évoquer maintenant est la deuxième phase d'une même pièce. Globalement, la communauté métal, ou rock, c'est la même chose, est toujours grandement présente au Hellfest. Et c'est toujours un immense plaisir de discuter quelques minutes avec d'illustres inconnus qui nous paraissent rapidement et naturellement proches. Parce qu'on fait partie d'une même communauté, parce qu'on partage les mêmes centres d'intérêt, combien de fois dans une journée, un t-shirt, un patch sur une veste, une situation, donne lieu à un échange amical, parfois presque fraternel ou sororal. Quelles sont les chances dans la vraie vie de disserter avec un inconnu d'un sombre groupe que vous pensiez être le seul à connaître? C'est aussi un point de rencontre pour la communauté au sens le plus large. Vous pouvez y croiser des inconnus, certes, mais vous pouvez aussi y croiser, par hasard ou pas, des connaissances, des amis, des artistes que vous appréciez qui sont en train de se balader sur le site, ou des acteurs du milieu, producteurs, labels, tourneurs, médias, créateurs de contenu, qu'ils soient pros ou amateurs d'ailleurs. Et ça c'est vraiment cool si en plus de ça vous-même vous gravitez autour de cette sphère. C'est aussi une immense fête, que ça soit devant les concerts, au Metal Corner, ou encore au Macumba. J'y suis jamais allé, mais on m'a raconté. Et ce serait quand même bien dommage de se passer de tout ça. On l'a déjà un peu évoqué. Lâcher 300, 400, 500 balles pour un billet, c'est déjà pas anodin. Mais quand en plus, pour décrocher son pass, il faut une organisation militaire, un sang-froid digne des démineurs du raid. Alors, je ne sais même pas s'il y a des démineurs au raid, mais on s'en fout. La bande passante de la NASA, et surtout pas mal de chance. Eh ben ça fait beaucoup. Je ne parle même pas de la programmation inconnue ou de la mise en vente un an à l'avance, mais ça aussi ça peut faire grincer des dents. Bref, ce système est ultra pénible et angoissant, suffisamment pour faire un solide contre. Je ne vais pas perdre de temps à faire les louanges du site du Hellfest ou de sa scéno. Tout le monde le sait, c'est beau, c'est nickel, c'est extraordinaire, et chaque année apporte ses petits ou gros trucs en plus. La statue d'Ozzy cette année, juste pour parler du plus visible. Bref, on ne s'en lasse jamais, et je ne sais pas s'il y a ailleurs dans le monde un site de festival de ce niveau. En tout cas, le Hellfest est injouable sur ce terrain. Un truc dont on parle beaucoup moins en revanche, c'est le soin apporté à l'organisation. Encore une fois, gérer 280 000 festivaliers, 185 concerts, des milliers de bénévoles, prestataires, sous-traitants, techniciens, ça demande un high level de maîtrise. Et globalement, tout ça paraît très fluide, y compris lors de la gestion de crises comme la canicule cette année. Alors j'ai conscience que cet argument ne sera pas le plus puissant ni le plus sexy. T'as déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il s'habillait en fille et ressemblait à une lapine? Mais en tant qu'ancien organisateur d'un petit festival sans aucune commune mesure, je suis complètement admiratif de cette organisation au cordeau. Voilà un point qui me paraît hyper intéressant, parce qu'il ne saute pas aux yeux
Et pourtant, un Hellfest dans son format habituel des dernières années, c'est déjà un bon nombre de dilemmes ou de clashs dans la programmation. Quand la prog est dévoilée, tu te réjouis de voir plein d'artistes qui te plaisent, et plus tard arrive le running order, et là, deuxième effet qui se coule. Force est de constater qu'il faudra faire des choix difficiles, et tu rateras fatalement plein de trucs que tu voulais voir. Pardon pour les arithmophobes, mais je vais encore utiliser les maths avec une approche probabiliste. Admettons que tu vas y voir 50 groupes sur les 185 de la programmation. Eh bien tu vas en rater environ 13, ce qui fait un taux de frustration, je viens bien d'inventer un indicateur, de 26%. Cette démonstration froidement mathématique me paraît très proche de ce que je vis tous les ans. Passons maintenant au format 2027, 300 groupes, 10 scènes. Il est probable qu'avec autant de groupes, tu aies envie d'en voir plus, forcément. Disons 80. Et alors là, le nombre de clashs explose. Tu ne pourras en voir que 38 sur les 80. Ce qui fait un taux de frustration de 52%. Tu reviens du Hellfest et tu n'as même pas vu la moitié des groupes que tu avais envie de voir. Pour les boulimiques de concert et les angoissés du FOMO, ce qui est complètement mon cas, c'est forcément horrible comme sensation. Alors certes, il y a de toute façon un plafond de verre physique. S'envoyer 38 concerts au Hellfest, c'est déjà beaucoup. Ça fait 3 éditions que je tourne à environ 50 concerts et ça demande déjà beaucoup de discipline. Se lever le matin, optimiser ses journées, ainsi qu'une certaine résistance à la fatigue physique et auditive. Autre démonstration beaucoup plus simple. Imaginez un festivalier qui est allé voir 35 concerts en 2026. Il en a raté 150. Toujours avec 35 concerts en 2027, il en aura raté 265. J'avoue que cet argument-là, il me met une angoisse terrible. Là encore, il y a un lien avec le point précédent. Mais le Hellfest, doit-on le rappeler, avant d'être le Disneyland des t-shirts noirs, est un festival de musique. Et en cela, son offre est toujours d'une grande diversité, et soyons honnêtes, attention, on vous voit les haters, de très grande qualité. Quoi que tu aimes dans cette nébuleuse qu'on appelle métal, tu trouveras forcément chaussures de rando ou Doc Martens à ton pied. Légende des 70s fatigués, groupe à la mode taillé pour les zéniths, reformation d'un sombre groupe de black disparu depuis 20 ans, petite pépite made in France tout juste sortie de la salle de répète, il y a tout ça au Hellfest. Celui ou celle qui prend pas au moins une ou deux bonnes gifles dans le festival, il met forcément de la mauvaise volonté. Donc sur 300 groupes, il y aura forcément des trucs incroyables, c'est inévitable. Et personnellement, j'ai très envie de les découvrir. C'est un peu la conclusion de tous mes arguments négatifs. Je m'adresse à toi, Hellfest. Tu es déjà l'un des meilleurs festivals du monde. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gars d'Ultra Vomit qui l'ont dit sur scène il y a quelques jours. Ultra Vomit, t'es sérieux? Si ça ne te va pas, les gars de Mastodon l'ont aussi dit au moins 2 fois à la Vallée vendredi. Alors pourquoi tu veux tout casser? Pourquoi tu veux prendre le risque de faire de ce mastodonte un truc encore plus gros? Pourquoi tu fais ça? Tout ce qu'on te reproche, à tort ou à raison, risque d'être accentué. Tu fais le jeu de la presse qui adore te critiquer pour faire du clic, et des haters qui adorent te détester et n'attendent que ça. En faisant ces choix stratégiques, tu vas évidemment être taxé de temple du consumérisme, d'usine Afrique, de pollueur. Avec 300 artistes, évidemment qu'il y aura encore des têtes à claques et des musiciens au cul sale. Encore une fois, pourquoi tu fais ça? Avec tout le mal que tu t'es donné ces dernières années pour faire taire tout ce petit monde. Il y avait plein d'autres possibilités pour marquer cet anniversaire sans prendre un virage aussi ambitieux. Ou bourrin, au choix. Une double édition, comme en 2022, qui en plus aurait fait 2 fois plus d'heureux. Un 5e jour, ou juste 1 ou 2 nouvelles scènes, ce qui déjà aurait été une énorme surprise. Et des idées qui auraient permis au festival ou à la marque de progresser encore, sans forcément prendre de la masse brutalement. Personnellement, j'en ai plein d'autres. Il y a quelques jours, à la Vallée, le groupe The Inspector Clouseau jouait Less is More, tout en défendant cette idée que faire moins aujourd'hui, c'est peut-être faire plus. Oui, ça c'est pour ceux dont les parents les ont forcés à apprendre allemand LV1. Et là, Hellfest, tu fais tout le contraire. Et je crains, je ne le souhaite pas, je le crains, que ce More is Less te joue des tours. Pour finir sur une note un peu plus optimiste. Oui, je vous ai dit, on n'est pas à une contradiction près et c'est un peu schizophrène cette vidéo. Je dois avouer que j'ai quand même bien envie de voir à quoi va ressembler ce Hellfest XXL avec ses 10 scènes. Comment ce site que l'on connaît assez peu changé depuis 2012, 2019 seulement en ce qui me concerne, va-t-il muter? Comment vont être organisées, réparties les différentes esthétiques? Et puis si je me trompais, et si tous les points négatifs que j'ai soulevés avaient été anticipés par leurs gars? Et puis ces 8 petites scènes, est-ce que ce serait pas non plus une ouverture à une certaine diversité? Est-ce que ce ne serait pas la solution aux vieilles têtes d'affiches usées qu'on voit toujours sur les main stage? Est-ce que ce serait pas l'occasion de découvrir encore et toujours plus de nouveaux groupes? Peut-être. En conclusion, cette annonce suscite chez moi beaucoup d'interrogations et d'appréhension. Et l'excitation surpassera peut-être tout ça. Ou pas. Je tenterai probablement ma chance le 7 juillet, comme des centaines de milliers d'autres joueurs. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous aussi, vous vous intéressez à l'avenir du Hellfest.
N'hésitez pas à donner votre avis avec, si possible, la même mesure que j'ai essayé de mettre. Est-ce que vous aussi vous allez suivre les prochaines annonces de près? Est-ce que vous aussi vous allez croiser les doigts pour avoir une place acceptable dans la file d'attente? Comme je l'ai dit en début de vidéo, si le temps et la motivation le permettent, je posterai un prochain contenu dans lequel je reviendrai sur l'édition 2026. Via le prisme de la musique cette fois. Parce qu'encore une fois, c'est ça le plus important. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.